Accueillons maintenant l'invité de Paris Direct. Bonjour, Vanessa Massé. Merci d'être avec nous. Vous avez 30 ans, vous êtes sommelière, meilleure sommelière de l'année 2021. Vous répondez à nos questions depuis Nice. Pour faire connaissance, vous êtes nantaise, vous êtes niçoise d'adoption et une belle carrière déjà. Cet amour du vin, d'où est-ce qu'il vous vient? Comment est-ce que ça a commencé votre carrière dans le vin? Bonjour, merci de me recevoir. Ma carrière a commencé à l'âge de 15 ans lors de mon apprentissage en restauration où j'ai eu la chance de faire un BEP et ensuite continuer durant toutes ces années dans la restauration. J'ai été sommelière à l'âge de 17 ans dans un restaurant doublement étoilé où je faisais également mon apprentissage. Et ensuite, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde pour continuer à apprendre et vivre de mon métier. Beaucoup de voyages, effectivement. La Belgique, où vous avez travaillé, puis Dubaï, il y a également Copenhague, Singapour, l'Australie. La dégustation est au cœur de ce que vous faites, Vanessa Massé. Déguster, en quoi ça consiste? Déguster, c'est d'abord reconnaître toutes les sensations olfactives et les dégustatifs du vin. On va décrire point par point les différents aspects du vin afin de l'identifier, afin de pouvoir faire des meilleurs accords par la suite et également de savoir quand il sera bon de le déguster et de le servir. C'est un point très important pour nous les sommeliers. Ça nous permet de vraiment remettre en place le vin dans son temps et avoir une idée de son évolution sur le futur. Vous êtes amatrice de vin naturel, vous en avez fait une spécialité. Quelle est la différence entre les vins naturels et les autres? Alors, il y a différentes catégories. Effectivement, moi, je suis axée que sur le vin naturel. Donc, ce sont des vins qui sont produits d'une manière naturelle, comme son nom l'indique, sans aucun ajout de pesticides, d'intrants en vinification, de soufre, de levure, d'acidification. Il n'y a aucune modification qui est faite, contrairement à d'autres méthodes où on va ajouter malheureusement beaucoup de produits de synthèse autant dans les vignes que dans les vinifications, aussi bien dans les vins conventionnels que dans les vins issus d'agriculture biologique ou biodynamique. C'est vraiment une démarche, une philosophie du vigneron de travailler ses sols proprement ainsi que ses vins. C'est vraiment la démarche que moi, personnellement, je défends et que j'admire. Et est-ce qu'on le consomme différemment, le vin, quand il est naturel? C'est pas forcément qu'on va le consommer différemment, c'est qu'on va réfléchir peut-être davantage. Le vin naturel a parfois des stades où ça peut être compliqué à déguster. On a des jours où c'est très variable parce qu'on a des jours où le vin naturel est plus ou moins bon. On a un calendrier lunaire qu'on essaye de suivre et effectivement, il y a des jours qui sont pas forcément adaptés pour boire le vin naturel, donc on essaie de faire attention. Ce qui est très important aussi, c'est que comme les vins ne sont pas protégés, parfois on a des certaines déviances, certains arômes qui sont pas très sympathiques et c'est à nous, sommeliers, de faire en sorte de soit attendre le vin, soit de le carafer, de le mettre en situation pour vraiment avoir la dégustation la plus simple et plus complexe en même temps et plus intéressante. Et pour reparler de vous, Vanessa Massé, vous avez dit à nos confrères de Libération que vous ressemblez aux vins que vous aimez, aussi raffinés, soyeux, élégants qu'ils peuvent être bruts et tendus. C'est la vérité ou c'est du marketing? Moi, je fais rien pour le marketing, hein. Si vous voyez mes pages, mes réseaux sociaux, je suis très honnête, je suis très franche, je suis très brute de décoffrage. Tout est dit avec le cœur et avec honnêteté. Mes vins, je les choisis parce que c'est des coups de cœur, des coups de cœur avec des personnes, avec des vignerons et aussi par les vins. On parle de soyeux, par exemple, sur un cépage qui s'appelle la Mondeuse, qui parfois peut être un peu rustre et un petit peu direct.
peut autant, sur certains types de vinification, dévoiler des choses très raffinées et élégantes. Et je pense que selon les jours, c'est un petit peu mon humeur aussi. J'aime être, quand je suis en repos, élégante et raffinée, mais quand je suis au restaurant, j'ai besoin d'avoir ce côté dur et assez strict et droit pour avoir des journées de travail qui soient de 17 à 19 heures par jour. Et justement, quand vous avez un vin qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous dites? Quels sont vos mots? Il faut l'attendre. Il y a eu peut-être une casse, dans le transport. Je vais contacter mon vigneron, je vais lui demander ce que lui, il en pense, je vais demander à d'autres collègues. Quand je déguste un vin, j'essaye d'être le plus précise et d'analyser le vin afin de le comprendre, voir si c'est pas un stade, si ça peut aller mieux vers le futur. C'est vraiment à nous, sommeliers, de comprendre et de faire en sorte qu'un jour ce vin peut être meilleur. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les défauts du vin. C'est quelque chose qui m'embête beaucoup sur les vins naturels. C'est les vins qui ont de la réduction, qui manquent d'air, les vins qui ont une acidité un petit peu trop élevée. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup et je me penche vraiment dessus. Vous avez perdu l'odorat par 2 fois, si j'ai bien compris, à cause du coronavirus. Racontez-nous comment, Vanessa Massé, vous avez vécu cette expérience, somme toute assez difficile quand même pour une sommelière. Alors ça s'est passé juste avant Noël, en plein dîner avec mon mari, préparation de dîner de Noël. On ouvre une super bouteille de vin, d'un ami vigneron bourguignon et d'une minute à l'autre, plus aucune sensation. Je préparais le dîner, tout allait bien et au moment d'ouvrir la bouteille, mon mari me dit: «Le vin a pas de goût». Et je quand même, c'est une bouteille, de chez Yann Durieux, pas de goût, tu exagères. Je goûte, j'ai dit: «Ouais, ça goûte pas, il y a rien, il y a rien du tout». On ouvre une autre bouteille, une très belle bouteille de chez Schuller en Alsace, toujours rien. Donc immédiatement, j'ai compris que si j'étais incapable de déceler les arômes et d'identifier mon vin, c'est que, le covid m'avait touchée et il a également touché mon mari, en même temps. Et entre-temps, Donc c'était un moment pas très facile, 4 jours d'abstinence. vous avez retrouvé l'odorat entre-temps et le goût, on l'espère. Un dernier mot, Vanessa Massé, de votre propre restaurant, une étoile au guide Michelin. Qu'est-ce qu'on y mange et surtout, qu'est-ce qu'on y boit? Dans notre restaurant au Pur Rêver, au 15 rue Bottero, on produit uniquement des assiettes à base de produits frais, de produits locaux et de produits de saison. Tous les matins, on va au marché. Tous les jours, le pêcheur nous ramène du poisson pêché du matin. En ce moment, vous pouvez déguster des plats autour de poisson et de viande, à savoir un super tartare de bœuf, donc le gigot qu'on va travailler en tartare, accompagné d'un crumble de poitrine d'agneau déshydraté et travaillé comme un crumble, pardon, ainsi que quelques concombres lacto-fermentés. Une sauce faite à base de crème et de jus lacto-fermenté et une petite sauce à base d'huile d'âneth pour accompagner tout ça, un merveilleux vin du Jura, cuvée névrosée fait par des amis à moi du domaine des Bodines, donc dans le Jura. Merci beaucoup, Vanessa Massé. On sait ce qu'il nous reste à faire pour le déjeuner. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Meilleure sommelière de l'année 2021 en France. C'était l'invité de Paris Direct. Restez sur notre chaîne. L'information continue, évidemment.